devrait être bon. Et vous êtes où sur le parcours Vous avez une idée Oui, vous êtes à Nieuport, du coup. Oui, mais je vois le 1038 et le 1016 ensemble. Oui, ok. Bon, mais donc les lumières sont allumées sur votre traceur, là on ne revoit pas. Oui, oui, mais ça je pense que c'est pas un souci. Oui, donc tout ce que je peux dire, c'est que voilà, on va essayer. Soit peut-être il y a une voiture média qui a des traceurs de réserve. S'ils vous croisent, vous donneront un traceur de réserve. Et sinon, mais je pense que vous pouvez juste continuer comme ça et puis on verra quand vous venez ici après la boucle de 500 pour ranger ça. Et voilà. Non, donc 133, c'est le nom du transpondeur. Ok, non. Mais oui. Je regarde si je peux régler le problème parce que de votre côté, ça a l'air en ordre. Il a l'air allumé, mais nous, voilà, on se demandait ce qui est arrivé. Là, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux, en fait. Vous attendez. Je pense que vous attendez Maxime. Maxime qui est au PC Course. Et effectivement, qui a un bon accent belge. On ne s'entend pas. Voilà, bah parfait. Effectivement, donc c'est votre connexion Bluetooth sur notre petite enceinte qui était par le PC Course. Et Maxime, avec un très très bel accent belge, répondait. Bon voilà, si c'est tout ok, c'est parfait. Alors je reprends sur le suivi live. Je vous disais sur ResMap, qui est l'application qui permet de suivre le live, vous avez des nouveautés, ces petits drapeaux jaunes que vous pouvez voir. Ce sont des personnes qui ont à un moment donné pas respecté le règlement, volontairement ou involontairement. En tout cas, ça va de l'avertissement à la sanction en temps. Et quelques coureurs manifestement. Si vous avez pu regarder, voilà, les trois personnes qui gèrent au niveau de la sécurité et de la mise en place du règlement ont pris la décision de sanctionner soit en temps, soit par un avertissement ces personnes-là. Donc c'est une nouveauté qu'on ait mis à l'écran. En tout cas, c'était important pour moi de développer cette possibilité que tout le monde puisse voir ce qui se passe et ce qui se déroule sur la course. Et on le dupliquera sur Race Cross France. C'était vraiment un test sur Belgique. Donc voilà, quand les coureurs partent sur nos épreuves de Race Cross, Paris, France, Belgique, UK, ce n'est pas juste des personnes qui partent et qui pédalent, mais il y a aussi derrière des gens qui sont derrière les écrans et qui suivent constamment les coureurs et qui font respecter les règlements pour l'équité de la course. Voilà. Alors je ne sais pas si vous aviez entendu, mais donc j'ai reçu la belle casquette Race Cross et je vous montre le beau maillot qui est ici. Voilà. Les jerseys de Race Cross France sont donc arrivés. Si vous avez reçu l'administrateur, vous avez la possibilité de les réserver. Voilà. Alors, je suis là, je vous ai donné l'info. Je vais répondre aussi, avant que vous me posiez des questions, je vous donne quand même quelques infos. Le matériel obligatoire a été allégé suite au retour d'expérience qu'on a fait sur Paris. Beaucoup de matériel obligatoire est passé sur du recommandé. Donc, ce qui veut dire que nous, en tant qu'organisation, pour votre sécurité et de la bonne expérience sur cette épreuve, on vous recommande de l'avoir, mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Donc, concentrez-vous sur le matériel obligatoire. On a eu des réponses comme quoi... c'est dommage, moi j'ai acheté une veste chaude, comment je vais faire? En même temps, les personnes qui allaient se lancer sur 1000 et 2500 km qui n'avaient pas encore de veste chaude, je pense qu'elle a pris une bonne décision de le faire. Voilà, donc ça c'est important. Aussi, pourquoi on a des questions sur pourquoi de couverture sur vie. Alors je vais te donner un exemple très simple, c'est que sur la dernière Race Cross Paris, il y a un coureur qui est arrivé qui était assez faible,
eh bien, il s'est reposé pendant 2 heures avec une de ces 2 couvertures de survie et il est reparti, il lui en restait qu'une. Donc c'est pour ces raisons-là. C'est-à-dire que 1000 bornes, 2500 bornes, c'est long, même 300, ça peut paraître long quand tu as des problèmes. Donc 2 couvertures de survie, franchement, c'est pas pour ce que ça pèse et la place que ça prend. En tout cas, c'est pour votre sécurité. Donc on s'est vraiment concentré sur le matériel obligatoire qui est pour votre sécurité dans l'aventure. Voilà. Juste avant de répondre à la question de Nicolas, j'ai vu que Nicolas posait la première question. Le matériel obligatoire recommandé, ça j'ai répondu. Une question de dossard. Les dossards, vous savez, sur nos épreuves de 2500 km, les dossards USS, Ultra Self Support, sont attribués à vie. Alors, tous les anciens, pour le moment, la machine a automatiquement attribué à partir de USS 178 tous les dossards. Donc tous les anciens participants des 4 premières éditions, soyez rassurés, manuellement on ira rectifier et vous aurez votre dossard que vous avez eu les années précédentes. Je peux comprendre par expérience que ça compte, que c'est chose qui, voilà, ça tient à cœur, donc on va rectifier ça, soyez-en rassurés. Également au niveau des emails, on a un tout petit peu de retard au niveau de la gestion des emails, veuillez nous en excuser. On a eu également un petit souci paramétrage qui ont fait qu'on n'a pas pu pendant un certain temps accéder à ces emails-là. Et donc tout est rentré dans l'ordre, puisqu'on a changé de serveur, tout est rentré dans l'ordre et les choses vont désormais découler, donc tout va bien se passer. On va répondre à vos questions, on vous changera de catégorie si vous le souhaitez, vous passerez en solo si vous étiez en duo et vous aviez un souci, ou en équipe de 2 si vous aviez une équipe de 4 et 2 personnes qui ne venaient pas. Bref, tout ça c'est des choses qui sont encore possibles et que l'on va gérer. Voilà, alors je vais répondre je remonte un petit peu, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, petite question, je fais le 300 km de la RAF, est-ce possible de déposer un sac au départ et de récupérer un mandelieu? Oui, c'est tout à fait possible. Et c'est possible pour toutes les distances. C'est-à-dire que, comme on l'a fait sur les 4 années précédentes, vous pouvez nous déposer des sacs au départ et on vous les récupérer à l'arrivée. Ça, ce sont les sacs qui vont à destination de Mandelieu. Donc pour le 300 km ainsi que le 500 km, il n'y a pas de drop bag. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité le long du parcours de récupérer ses affaires. Par contre, au sac, vous nous laissez vos affaires au départ. Il y aura des espaces qui seront réservés pour ça, comme là d'ailleurs, les personnes ont laissé leur drop bag dans des casiers spécifiques 300, 500, 1000. Et vous les retrouverez à Mandelieu lors de votre arrivée. Ça, c'est tout à fait possible. Pas de newsletter Asos, sauf erreur de ma part. Donc là, Damien, tu m'excuseras, mais je ne vois pas. Alors la newsletter dont je parlais, c'est la newsletter qui vient de chez nous. Hein. Voilà. Je sais qu'Asos a communiqué sur leur site et via leur propre newsletter sur le textile Race Cross et Race Cross France. Moi, je te parle de l'offre promotionnelle que l'on a fait à tous les participants sur l'épreuve de Race Cross France, où on leur permettait d'accéder pendant 10 jours, je crois, à un prix plus avantageux, comme une pré-réservation pour bénéficier de ce textile et l'avoir pendant la course. Mais je vous rassure également, il y aura un shop qui sera présent sur les départs, où vous aurez la possibilité de vous équiper. Voilà. Problème de modification sur du coup pour les certificats. Alors logiquement, donc il y a des certificats qui sont refusés. Hein. Si un certificat est refusé, c'est qu'il n'y a pas marqué dessus ultra distance ou longue distance. Des personnes qui nous mettent des licences de 2021, je pense que vous comprendrez pourquoi on ne peut pas les valider. On a même vu un certificat de 2019, un peu compliqué. Une licence pardon de 2019. Donc en tout cas, s'il y a licence, il n'y a pas besoin d'attestation, voilà. Et si c'est pas une licence, il faut un certificat avec ultra distance et l'attestation de recherche et rapatriement. Alors, je réponds à Seb. Est-ce que le Sol Escape Emergency, que je connais très bien, remplace-t-il une des 2 couvertures de survie? Non. Non. Le Sol Escape Emergency, tu peux le prendre en plus si tu veux, ça pèse rien. Ça peut te servir si tu veux dormir, rapidement bivouaquer dans un hall de banque ou dans un abri de bus ou même dans une base de vie. Mais là, on parle de couverture de survie, c'est-à-dire que voilà, qu'on trouve très facilement. Je pense notamment à des enseignes multisports pour 1,95 €, je crois, ou 90 ou 99. Ça coûte rien, ça pèse rien, c'est bien plié dès le départ. Si tu l'utilises, ça va être un peu plus compliqué de la replier aussi bien. Mais en tout cas, non, on préconise 2 couvertures de survie. Voilà, départ par ordre croissant. Effectivement, logiquement, les ordres de départ sont faits. Alors, je ne sais pas si Noémie vous les envoyez, mais en tout cas, les ordres de départ sont faits. Ils sont par ordre croissant, par numéro de dossard. Donc, plus tôt vous êtes inscrit, plus votre dossard sera faible quelque part, et plus vous partirez tôt. Et pour les gens qui vont s'inscrire là, parce qu'on peut s'inscrire, je le rappelle, jusqu'à la veille du départ,
Bien évidemment, de suite, il faut télécharger le certificat et l'attestation, mais vous pouvez vous inscrire jusqu'à la veille du départ. Mais là, vous partirez plus tard que ceux qui se sont inscrits au mois de novembre. Voilà, pas plus de 20 litres il me semble. Effectivement, alors là tu parles des drop bags, Alain. Les drop bags que l'on va vous fournir, donc je le précise, les drop bags cette année vous sont fournis. Ça fait 2500 km, on doit 2 drop bags plus leur sac finisher. Et bien les sacs de 20 litres et les drop bags vont vous être fournis par l'organisation. Donc quand vous allez récupérer votre dossard, les casquettes que vous avez achetées, les jerseys que vous avez achetés, les posters, et les goodies des partenaires, eh bien vous aurez 2 sacs de 20 litres que vous pourrez remplir et nous déposer pour que vous puissiez les retrouver sur les bases de vie qui le permettent en fonction de votre distance. Voilà. Alors c'est ce que j'ai répondu à Anthony, effectivement on a eu des petits soucis de serveur, donc on n'a pas pu accéder à nos emails pendant quelques temps, mais tout est rentré dans l'ordre et on va répondre, et je te prie de nous excuser de ces délais, mais comme tu peux le voir sur mon visage, on est un peu fatigué, un peu challengé en ce moment, mais tout va rentrer dans l'ordre. Vraiment là, fais-nous confiance, tout va rentrer dans l'ordre, et si tu nous as posé une question par mail, on va répondre à celle-ci. Si on s'arrête en quelques minutes en bas du Ventoux, il faut quand même réserver. Alors, Manu, si on s'arrête en bas du Ventoux, alors en bas du Ventoux, ça veut dire que si tu t'arrêtes à la base de vie de Bed & Bike, vous avez reçu dans une des newsletters, la veille du départ du 300 km, donc la nuit du vendredi au samedi, on avait la possibilité d'avoir 16 couchages. Donc les gens qui ont réservé, j'ai pas eu le temps de vérifier là, mais les gens qui ont réservé auront leur couchage. Après, il y aura des lits de camp qui seront entreposés. On est en train de voir justement pour une formule intérieure. Donc on viendra vers vous dans les 15 jours à venir maximum. Mais s'il y a une solution à l'intérieur, oui, ça sera sur pré-réservation. Mais là, on sera vraiment sur une formule qu'on appelle de lit chaud. C'est-à-dire que ça sera sous forme de dortoir, puisque les personnes ne vont pas réserver pour 2 heures, 3 heures ou des créneaux de 5 heures. Donc ça sera plutôt, il y a de la place, c'est bon, il n'y a pas de place, bon ben voilà, et si une place se libère, et tu veux dormir un peu avec la fatigue, si on peut le faire, on le fera. Comment on gère la nuit pour une première expérience? Alors j'allais dire, Anthony, tout dépend de la distance dans laquelle tu es. En tout cas, moi, le conseil que je peux te donner pour la nuit, c'est de ne pas minimiser le budget sur l'éclairage. Je pense que la faiblesse de l'éclairage fait la mauvaise expérience de la nuit, et donc je t'encourage à prendre une lampe avec deux ou trois niveaux d'éclairage, mais en tout cas une lumière qui éclaire avec un mode plein phare éventuellement, mais en tout cas déjà en position médium, d'avoir un éclairage qui soit large et qui te permette de rouler confortablement. Voilà, pas que tu cherches à voir où tu avances, parce que tu vas fatiguer ton regard, tu vas brûler de la calorie, et donc tu vas te fatiguer. Donc vraiment la nuit, pour la passer confortablement, il faut y rentrer avec un champ de vision très large, très précis, et beaucoup moins de fatigue et beaucoup plus de confort, et tu l'apprécieras. Et ensuite, le conseil que je peux donner avec la nuit, c'est surtout ne jamais prendre une décision la nuit. Quand je te parle de ça, c'est que la nuit, c'est relativement difficile, on est fatigué, c'est là que les envies d'abandonner arrivent le plus souvent, et c'est une énorme erreur. La nuit, quand tu as une envie d'abandonner, la meilleure chose à faire, c'est de dormir 2 heures, et tu verras que ça ira beaucoup mieux après. Mais la nuit, c'est partir avec de l'eau, s'enfoncer dans la nuit en ayant un minimum de calories avec soi pour supporter un coup de pompe. Et puis après, ça c'est très personnel, hein. Beaucoup apprécient la nuit, d'autres n'aiment pas. En tout cas, voilà, moi ce que je pense, pour rentrer dans la nuit, il faut être confortable, donc une bonne lumière, avoir de l'eau et à manger pour passer une bonne nuit sans fringale, parce que là, ça peut devenir assez compliqué. Alors, pour les duos sur le 300 km, les 2 cyclistes doivent avoir une pompe, ou une pour 2 suffit. Alors là, c'était du matériel David recommandé qu'on a passé en confort. Donc on n'ira pas vérifier ça. Maintenant, je dirais que c'est à vous de voir, très clairement. Si on a un des deux qui arrête, l'autre continue, est-ce qu'il va penser à récupérer la pompe? Là-dessus, c'est des équipements, c'est très personnel. On l'a passé en matériel recommandé, non plus obligatoire, parce que ça ne va pas influer sur votre sécurité. Donc là, c'est vraiment une stratégie d'équipe. Je ne saurais pas dire, je connais beaucoup des personnes avec qui j'ai roulé qui pourraient te donner le poids d'une pompe très précisément. Malheureusement, moi, je ne connais pas le poids d'une pompe. Alors, est-ce que c'est une incidence ou pas? Là, c'est à vous de voir. On n'ira pas regarder, en tout cas, si chacun a une pompe. On le préconise en matériel recommandé. Je voyage avec une valise à vélo, je peux la laisser au Touquet et récupérer à mon lieu. Alors, là, c'est aussi possible.
La condition, c'est que si c'est une valise souple, en tout cas, il faut qu'on ait accès à cette valise. Pour nous, ils mettent des sacs à l'intérieur pour une question de place. Et ça, je pense que tout le monde le comprend, parce qu'on n'a pas la possibilité de louer des Smirnoff. Un jour peut-être, hein, mais pas encore, en tout cas cette année. Donc la condition, c'est oui, vous pouvez, si vous voyagez en train, en avion, avec une valise à vélo, qu'elle soit souple ou rigide, on a besoin d'y avoir accès pour y mettre des sacs à l'intérieur et gagner un maximum de place. Belle casquette, bah écoute, je te remercie. Voilà, elle vient d'arriver en début de semaine. Pour les personnes qui étaient sur Race Cross Paris et qui n'ont pas pu avoir ces casquettes Race Cross, elles vous seront envoyées, et toutes celles-ci, bah, elles vous seront disponibles dans votre lettre de bienvenue avec vos dossards pour Race Cross France. Voilà, vous pourrez l'apporter pour vous élancer. Alors oui, mais impossible de modifier. Je ne sais pas de quoi tu parles, Christophe. Je regarde si j'ai raté un message avant. Bon. Les traces du 2500, écoute, on n'a pas modifié les traces depuis qu'on les a envoyées, donc a priori elles sont bonnes, mais voilà, hein, comme on vous l'avait dit, attendez quand même les 15 jours avant le départ de l'épreuve, puisque comme vous le savez, hein, on travaille main dans la main avec les préfectures, avec la fédération, et donc notre épreuve a été déclarée dans toutes les préfectures dans lesquelles on passe. J'en profite pour remercier Flo qui gère ça à temps plein, parce que vous pouvez imaginer, vous passez comme ça dans plus de 20 départements, le travail que ça représente. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les préfectures feront descendre aux mairies, et les mairies peuvent nous dire, voilà, attention, si vous passez à cet endroit à telle date, la place de l'église ou la rue du centre sera fermée pour travaux, et là, voilà, le temps qu'on reçoive cette modification, nous on fait la modif derrière et on met à jour la trace. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est attendez, téléchargez votre trace sur votre GPS, pas maintenant, attendez quand même la dernière newsletter et l'officialisation de celle-ci qui va arriver entre 15 jours ou 10 jours avant, où on aura eu un retour de toutes les mairies, toutes les préfectures. Voilà. Salut Arnaud, quel équipement à disposition sur les bases de vie, matelas, prise en charge pour les batteries, les douches, voilà. Alors effectivement, il y a sur le 2500 km, les 2 premières bases de vie seront des bases de vie, on va dire, minimalistes, on va dire ça comme ça, où vous pourrez dormir, accès aux douches sanitaires, mais il n'y aura pas forcément de restauration. Par contre, Megève, Saint-Jean-Royan, Bed and Bike, et à l'arrivée, là vous pourrez accès aux douches, dormir, et il y aura un ravitaillement qui sera un peu plus fourni, et vous pourrez effectivement recharger, vous aurez des prises à chaque fois pour recharger vos appareils. Alors, serait-il possible de redonner les liens vers les traces Komoot? Écoute, c'est simple. Logiquement, vous avez tout reçu via newsletter, mais si jamais tu n'as pas reçu et que tu as déjà Komoot, tu as les collections. En fait, hein, tu vas sur Race Cross et tu vas dans nos collections. Et là, tu vas retrouver tous nos parcours de toutes nos différentes Race Cross, Paris, France, UK et Belgique. Je viens de Montpellier en vélo à Megève. Mon dropback sera ma sacoche de cintre. Sera très prise en charge. Déjà, Fabien. Bravo. Alors déjà un bon échauffement. Alors oui, bien évidemment, tu nous la déposes. On va vous laisser des étiquettes, c'est-à-dire quand vous allez récupérer vos lettres de bienvenue, vous aurez à l'intérieur des étiquettes à bagages nominatives. Et donc il suffira que tu l'accroches autour de ton sac et tu pourras la déposer à l'endroit où tu souhaites la retrouver et tu la retrouveras à l'endroit prévu. Alors, Émilie, est-ce que les chaussettes en Gorf Windstopper sont valables pour remplacer les couches-chaussures? Bien écoute, je te dirais oui, puisque les couches-chaussures sont passées dans du matériel recommandé et non pas obligatoire. Donc, si celles-ci te semblent être les meilleures pour ton aventure, écoute, c'est qu'elles sont parfaites pour toi. Voilà. Salut Pascal, on parlait de parcours, donc un grand merci également à Pascal qui nous a aidé depuis 2 ans à peaufiner la trace originelle. Et on arrive à un superbe parcours. Les tenues à sauce sont déjà, disponibles puisqu'elles sont arrivées. Vous avez dû, dans la dernière newsletter, recevoir un code de promo qui vous permettait d'en faire l'acquisition pendant, je crois, 10 ou 15 jours, 10 jours, je crois. Et sinon, elles sont disponibles. Hein, vous pouvez les réserver dans votre espace participant. C'est-à-dire que vous allez dans votre espace participant et là, vous avez les tailles, les tenues, les casquettes. On a des superbes coupe-vent également. On a jersey, Race Cross France, coupe-vent Race Cross, casquette Race Cross et Race Cross France et les cuissards. Donc je dirais que c'est dispo, mais de toute façon tout sera disponible également sur chacun des départs et à l'arrivée.
petit souci de cohérence pour les parcours intégral et les tronçons. Alors là, Pascal, puisque tu es connecté, je vois qu'Eric, cyclogrimpeur, nous a mis un petit message, donc on refera le check. Donc soyez rassurés quand on vous donnera le feu vert en disant il y a peut-être eu des modifications entre temps avec les préfectures, hein, donc c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, soyez rassurés, tout sera cohérent dans l'officialisation des parcours. Alors oui, bonne question Christophe. De toute façon, vous avez un petit passeport qui va vous être remis. Si vous laissez 2 petites minutes, je vais aller vous en prendre un et je vais vous montrer. Hop. Je vais en profiter, je vous montre les Jersey. Ça, c'est les maillots finisseurs de la Belgique. Voilà. Et ça, c'est les Jersey RS Cross. Et ça, c'est les combons. Vous voyez, les jolis combons. Voilà, c'est parfait. Hop. Alors, je vous montre les passeports. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ce qui va vous être remis dans votre enveloppe. Alors, une enveloppe, c'est ça. C'était là, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est votre enveloppe qui va vous être remis. À l'intérieur, vous allez avoir bah, des goodies, votre passeport notamment. Et sur ce passeport, en fait, hop, voilà. Donc là, on va y venir. Elle se croise en fonction de vos distances. Et on va donc tamponner, comme le petit virgule que vous avez là, pour le départ, c'est comme qu'on a bien contrôlé votre vélo, et à chacun de vos passages sur les bases de vie. Et quand vous allez passer une base de vie, on va vous demander un numéro, on va vous demander 2 numéros par exemple entre 1 et 10, et en fonction des numéros que vous allez nous donner, il faudra nous montrer le matériel qui correspond à ce numéro-là. Donc oui, il faut en passer obligatoirement sur les passes de vie. Pourquoi? Pour faire tamponner votre passeport, qui atteste comme quoi vous êtes passé, et ça fait un beau souvenir, c'est un passeport qui est valable sur toutes nos épreuves Race Cross. Et puis on va vérifier effectivement le matériel obligatoire pour que les petits malins ne se soient pas délestés entre-temps à la poste ou sur une base de vie dans un drop bag du matériel obligatoire. Voilà. Alors, Alain Falaise ne reçoit pas les newsletters. Écoute, je l'évite. Et on va t'envoyer ça. Voilà. Alors merci Arnaud, j'ai fait le 500 pour la lumière, c'est bon, j'ai 3000 lumens de prévu. Concernant la nuit, c'était surtout pour le sommeil. Alors là, le sommeil, ça c'est l'expérience. Hein. Il y a des gens, il y a des personnes du pouvoir qui sont capables de rouler et s'endormir pendant 3 nuits, et d'autres qui sont obligés de s'arrêter 3 fois dans la nuit pour la passer correctement. La nuit, c'est très personnel. Sur certaines épreuves, tu peux la passer très très bien, parce que les jours d'avant, tu t'es bien reposé, voilà, et d'autres, ça passe pas. Donc moi, ce que je préconise, c'est la semaine avant l'épreuve de rajouter une petite sieste si vous pouvez le faire. En tout cas, d'emmagasiner un maximum de sommeil. Et puis après, la nuit, c'est particulier. Hein. Ça peut être une belle nuit de pleine lune où tout se passe bien, ou une grande nuit noire où là, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Mais après, ça dépend aussi de la stratégie que tu as adoptée. Si jamais la journée annonce 40 degrés, 35 degrés, est-ce qu'il vaut peut-être mieux pas dormir entre 14 et 17 et rouler toute la nuit à la fraîche? Ça fait partie de la stratégie de la nuit. Donc déjà avant, peut-être déjà teste ce que c'est, teste ce que ça fait, va rouler de nuit, va rouler tôt le matin, va rouler tard le soir. C'est une belle expérience. Et puis comme ça, t'en verras un peu plus. Voilà, Pascal Bride lui conseille de bande de lumière de pas en dessous de 1250, effectivement. Oui, Guiz épais. On peut transférer les sacs à condition d'y avoir accès pour le remplir d'autres sacs et gagner de la place. Sinon, ça ne sera pas possible si vous nous avez tous vos valises sans la possibilité d'y accéder. Ça faudra retourner chercher au Touquet. Très clairement. Tac. Alors, Johan, est-ce que tu peux préciser ta question sur le départ? Est-ce que tu peux préciser si on a déjà parlé du sujet du départ, mais ça concerne qu'est-ce que tu veux savoir sur le départ? Alors les heures de départ vont vous être communiquées, elles ont déjà été planifiées en fonction de votre horaire d'inscription, votre numéro de dossier d'inscription, mais il y a pas mal de mouvements en ce moment dans les équipes notamment, les équipes de 4 qui ça se dissout parce qu'il y a des blessés, donc on passe au solo, en équipe de 2 également, on est sur le 1000 et puis on se sent pas prêt, donc on passe sur le 300, donc ça bouge quand même pas mal. En tout cas oui, les horaires sont faits.
Alors écoute, la boulangère de Malocène, mais écoute, on peut pas prévenir, tu comprends bien Christophe, toutes les boulangeries de France, un jour peut-être, c'est pareil, hein, faut pas se limiter, mais un jour on aura peut-être la possibilité de prévenir toutes les boulangeries dans lesquelles vous allez passer, mais en tout cas toutes les préfectures sont prévenues, elles font redescendre en mairie, donc ça c'est très très clair. Exact, Guizépé, les 2 drop bags pour le 2500 sont Megève et Saint-Jean-en-Royan. C'est étonnant que vous ayez pas reçu la newsletter, je le note, mais hop. Alors, vous avez parlé d'une réserve d'eau à avoir sur... oui, sinon je parlais des bidons. Quand tu t'élances dans la nuit, il faut que tu sois certain que tu aies de quoi tenir la nuit au niveau de l'eau, surtout cet été, au mois de juin. Bon voilà, ça risque d'être quand même... surtout quand tu roules en Provence, comme ça, dans le sud, voilà, tu es totalement capable de vider ton bidon en une demi-heure. Donc, il faut que ce soit possible. Hop. À l'arrivée, y a-t-il un parc fermé pour les vélos? Oui, tout à fait. On a une très très belle espace d'arrivée cette année à Mandelieu, qui va se tenir à 2 endroits différents, un au bord de la mer, parce qu'on trouvait le clin d'œil sympa de partir de la mer et d'arriver au bord de la mer, notamment pour le 2005. Donc oui, il y a une première arrivée où le chrono va être arrêté au bord de la mer, juste derrière la plage et le château de Mandelieu. Et ensuite, vous avez un transfert en vélo, mais quand vous aurez fait un nombre de kilomètres important, ça ne sera pas grand-chose. Où là, on sera au centre des congrès de Mandelieu et les vélos pourraient être posés en sécurité. Alors, Emmanuel, salut Arnaud, avons-nous la possibilité de dormir chez l'habitant sur le 2005? Donc la règle du sans assistance et du semi-supported, qui est notre concept de Race Cross, c'est que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure lors du briefing pour la Belgique, si jamais tu as ce genre de... Si c'est toi qui fais la démarche de trouver une habitation, ça passe. Mais par exemple, si tu vas chez... et là, on a légèrement fait évoluer les règlements, je le reconnais. Si tu vas... tu es accueilli par des gens qui te connaissent, ou qui t'attendent, ou qui t'ont réservé quelque chose. En tout cas, voilà, si tu as des amis qui t'attendent sur le bord de la route avec un camping-car, ça, c'est de l'assistance non officielle. Ce qu'il faut te dire, la ligne à ne pas franchir, c'est ça. C'est quand j'ai accès à quelque chose, est-ce que tous les coureurs peuvent avoir accès à cette même chose? Si tous les coureurs ne peuvent pas avoir accès à cette même chose, alors c'est de l'assistance non officielle. Tu as une personne qui t'attend sur le bord de la route, entre 2 bases de vie, et elle t'attend avec un plat de pâtes et des sandwichs. Est-ce que tous les participants ont accès à la même chose? Oui, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Non, c'est de l'assistance non officielle. Et là, bien évidemment, pas vu, pas pris, hein, mais si jamais on le constate, et bien à ce moment-là, c'est une pénalité qui peut aller jusqu'à l'exclusion de l'épreuve. Donc voilà, c'est ce qu'il faut te dire. Si tu as un marchand de glace qui est au bord de la route et qui te donne une glace et qui la donne à tout le monde, pas de problème. Mais si c'est quelqu'un qui te tend un sandwich alors qu'il ne le fait pas aux autres, il le fait qu'à toi, c'est de l'assistance non officielle. Voilà. Alors effectivement, Marina, le PC course que l'on a installé en Belgique sert à ça. Et ça, on teste, hein, Paris on a testé, on a fait évoluer pour Belgique. Là on est vraiment parfaitement bien installé. On a mis en place une sécurité également, c'est-à-dire que vous aurez un numéro d'urgence sur le casque, en plus du PC course. Le numéro d'urgence, ça sera en cas de problème, chute, blessure, vomissement, diarrhée, étourdissement, insolation. Vous ne vous sentez pas bien, vous appelez ce numéro, vous êtes directement en lien avec un médecin urgentiste. Et l'autre numéro, c'est le PC course, s'il y a quoi que ce soit, mais bien évidemment, on est là pour ça. Vous avez les GPS, donc on sait précisément où vous êtes. Vous avez un bouton d'urgence sur ce GPS, donc vous pouvez l'activer tout de suite. On a des process qui se mettent en place. Et les balises GPS sont même dotées d'un capteur où s'il y a une chute violente, on est informé, on reçoit un SOS. Et là, on regarde si votre balise est en mouvement ou non. Et là, pareil, il y a des process qui sont mis en place. Donc sois rassuré, même si on n'est pas à côté de toi sur le vélo, sache que constamment, on est derrière nos écrans à suivre l'évolution des concurrents. Alors, il y a des navettes qui ont été mises en place, ça va permettre à répondre directement à Pierre. Des navettes ont été mises en place, des navettes ont été mises en place. Là, vous avez reçu l'email parce qu'il y a déjà une 60aine de personnes qui ont réservé des transports. Entre Valence, Saint-Jean-en-Royan, Avignon
Mormoiron, et des navettes retour. Donc Mandelieu, Saint-Jean, Mormoiron, Saint-Jean et Megève. Et donc, ce qui veut dire que sur Mormoiron, on va mettre en place 2 meetings probablement. Un meeting la veille et un meeting le matin même, puisqu'il y a un départ de bus qui va être fait la veille au soir. Par contre, la veille au soir, il y a un repas qui est offert à tout le monde, comme on le fait sur toutes nos épreuves. Et par contre, le samedi matin, il y aura également un meeting un peu plus concis. Peut-être qu'on le fera en digital, on hésite encore. Ça va dépendre des réservations que l'on a. Mais on invite tout le monde à être présent la veille. Ça sera bien plus convivial et vous aurez toutes les informations. Mais sachez qu'il y a une navette qui va vous amener à Mormoiron le samedi matin à 8h, puisque les départs commencent à 9h et vont s'étaler jusqu'à 12h30. Départ le 1000 toutes les minutes. À partir de quelle heure? Le 1000 c'est à Megève. Là il faut être présent la veille du départ, donc le lundi, puisque le meeting, le briefing est à 19h et les premiers départs sont à partir de 10h. Donc à partir de 10h le mardi, là les départs s'élancent, pareil toutes les minutes, de la place du village. Ah, impossible de modifier, Christophe, ton certificat médical. Y a-t-il une autre solution? Eh bien à ce moment-là tu nous l'envoies sur contact, l'adresse qui est sur le site, et on la téléchargera. Voilà. Ah voilà, donc David, je vois que tu dois prendre en cours, hein, j'ai précisé effectivement, innovation, c'est j'ai souhaité très clairement, j'ai demandé cette évolution à notre partenaire GPS, que lorsque l'organisation de course met un avertissement à un coureur ou une sanction en temps à un coureur, que tout le monde puisse le savoir, que ce coureur-là a déjà été averti, ou a déjà été sanctionné, ou est exclu. Et donc effectivement, le petit drapeau jaune, ça veut dire que ce coureur a eu un avertissement, et si tu cliques dessus, tu en connais la raison et le temps. Voilà. Donc, et si c'est un carton orange, ça veut dire qu'il a eu déjà 2 sanctions identiques, et si c'est un carton rouge, c'est que c'est une exclusion de l'épreuve. Rouler à 2 jusqu'à la fin. Salut Arnaud, en duo, on peut tout à fait rouler à 2 du début jusqu'à la fin ou en relais obligatoire. Alors, en fait, quand tu es en duo, le but du jeu, c'est de partir ensemble et de finir ensemble. Maintenant, si dans certaines ascensions, vous n'évoluez pas au même rythme, on va dire que c'est pas gênant, vous vous attendez au sommet, vous repartez ensemble. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça serait dommage de ne pas faire le parcours ensemble. Donc, après, que ce soit en relais ou à 2 côte à côte, vous êtes en équipe. Donc en équipe, le drafting est autorisé. C'est en solo que le drafting est interdit. Les équipes de 4, si elles veulent se relayer et que chaque coureur tourne chaque kilomètre, un coureur est à bloc et ensuite ça tourne, libre à l'équipe de s'organiser. Voilà, et je vois que je parle beaucoup puisque ça fait déjà 40 minutes. Voilà, je voulais juste vous faire passer ces messages. Je vais m'enseigner pour cette newsletter. Je vais regarder Alain également. Et puis, écoutez, on a tous hâte d'être au départ. Déjà le 18 du Touquet. Ceux qui partent plus tard pourront suivre tous les 2500 l'évolution. Ça va aller très probablement très 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 vite. Une nouvelle fois, ça va être très intéressant de suivre cette course dans ce sens-là. Et puis en tout cas en équipe, on s'organise dans l'équipe, on s'organise pour ça. J'en profite pour faire un appel à volontaires. Vous savez que ce genre d'épreuve ne peut avoir lieu sans une équipe formidable qui s'étoffe d'année en année. La première année, je vous le rappelle, nous étions 5 seulement. Et l'année passée, nous étions une 60aine. Mais on est toujours en recherche, comme la course cette année a évolué, a changé de sens. Et on veut que les coureurs vivent une bonne expérience. Donc il y a plusieurs solutions. Soit vous êtes coureur vous-même, vous ne pouvez pas participer, n'hésitez pas à venir, ne serait-ce que nous donner un coup de main une demi-journée. Vous aimeriez faire la course l'année prochaine, mais vous hésitez, pareil, venez avec nous, passer une journée, 2 jours. N'hésitez pas. En tout cas, voilà, on recherche des personnes du Touquet à Mandelieu. Ça peut être une journée à Quellen, une demi-journée à Guignon sur les bases de vie, une demi-journée, 2 jours à Megève. Et également à Saint-Jean-Royan, à Vénasque, à Bedenbach chez Olivier, et à Mandelieu. Voilà, en tout cas, on a également un besoin très précis. Si jamais, durant cette période du 18 au 28, vous avez du temps libre, vous êtes disponible, et bien on recherche 4 personnes pour tout simplement sillonner la France sur le parcours, des personnes à qui on va fournir 2 vannes et qui seront chargées d'être dans le ventre mou de l'épreuve et d'être un petit peu les véhicules anges gardiens
pour qu'une personne se retrouve dans la difficulté, la nuit, au sommet d'un col, à ne plus pouvoir avancer, et malheureusement abandonner, c'est des choses qui arrivent, ces anges gardiens seront rapidement là. Voilà, donc si on trouve, on mettra ce service-là en place. Si on ne trouve pas, malheureusement on ne pourra pas, mais c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire. Donc si vous connaissez dans votre entourage, vos parents, vos amis, les gens qui sont à la retraite, qui ne savent pas quoi faire et qui aimeraient bien de près ou de loin participer à notre épreuve, c'est possible. On a également besoin de personnes qui, à distance, puisque le suivi, un live peut se faire très bien de chez vous, ça peut se faire un soir, un matin en fonction de vos horaires de travail, qui souhaitent également rejoindre l'équipe et travailler uniquement sur le suivi live, puisqu'on a plusieurs distances et on a quand même des logiciels aujourd'hui et des services que l'on met en place qui nous permettent de suivre les cours de manière très très précise. N'hésitez pas à vous manifester. Si vous pouvez nous filer un coup de main sur du suivi live, ne serait-ce qu'une demi-journée, et bien on saura vous dire, voilà, sur cette demi-journée, tu vas suivre telle distance et de tel dossard à tel dossard. Et comme ça, le suivi sera très très précis. Enfin voilà, si juste vous avez envie de vivre l'expérience, non pas en tant que coureur, mais en tant que volontaire de rejoindre notre équipe, eh ben, ça sera avec grand plaisir. Bien évidemment, il y a une dotation qui va en face, il y a une prise en charge qui va en face. Une fois que vous êtes sur site, et puis en tout cas ça permet également, pourquoi pas les années d'après, de participer non pas à tarif plein, mais bien évidemment avec un avantage, comme vous nous avez filé un coup de main, c'est la moindre des choses. Alors, une dernière question, c'est ma première participation à RAF 2500, ils m'ont attribué la USS 76, est-ce qu'il va être modifié? Je suis assez surpris. Si c'est ta première participation, l'USS 76 étant déjà pris, puisque là on est sur du 178. Donc oui, ça va être modifié. En tant que première participation, tu ne pourras pas avoir ce dossard-là. Alors une autre question également, Joël. Là c'est très très clair, et c'est ce qui peut te permettre d'éviter une pénalité ou un drapeau jaune comme ont eu certains coureurs aujourd'hui, c'est quand tu sors de la trace, que tu t'en rendes compte ou pas. Si tu t'en rends compte, tu reviens là où tu as lâché la trace. Si tu t'en rends compte et tu continues, tu vas prendre une pénalité en temps. Ce qui peut arriver, hein, voilà, tu longes une rivière, un fleuve, il y a un pont, ça passe à droite, toi tu vas tout droit, tu t'en rends compte et tu te dis je vais pas faire demi-tour parce que le pont d'après je rejoins. Bon, si ça fait 2 km et que tu as perdu en kilomètres, tu auras un avertissement. Mais si c'est un avantage, là tu auras une pénalité en temps. Voilà. Je m'excuse, mais il y a eu un appel sur le PC court, c'est pour ça. Voilà, et bien je vais vous laisser. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi ce live qui pourra être, vous pouvez le regarder à nouveau, il sera disponible. J'ai hâte de tous vous retrouver puisque je serai présent, peut-être pas tous les meetings, mais en tout cas je serai présent sur tous les départs. Et j'ai hâte surtout de vous retrouver à l'arrivée. Sachez effectivement qu'on vous a envoyé différentes informations, puisque pour savoir si vous serez présent à la finisher party, c'est très très important. Donc la finisher party, c'est un repas de fin d'événement. Elle est offerte à tous les participants. Donc ça serait sympa de pouvoir répondre. Ça nous permettra d'ajuster au plus nos repas et que des personnes qui arrivent et qui veulent participer, n'ayant eu les réponses, on ne pourra pas commander ou en tout cas réserver un nombre de repas qui ne correspond à rien. Je pense que vous le comprendrez. Donc n'hésitez pas à aller cocher votre présence ou pas, si vous êtes accompagné ou pas. Également, nous, ça nous permettra d'ajuster au mieux et de ne pas faire de déçus. Voilà. Et n'hésitez pas également à les réserver vos jerseys parce que on n'a pas un stock non plus infini. Réservez vos doubles casquettes puisqu'on a une qui vous est offerte si vous en souhaitez une seconde. N'hésitez pas et puis voilà, n'hésitez pas surtout à bien vous entraîner, à bien vous préparer, finaliser votre entraînement, finaliser votre préparation mentale parce que je pense que le mental, vous allez comprendre, joue une grande partie. Et puis je vous invite à aller suivre le live de Race Cross Belgium puisque l'épreuve s'annonce juste incroyable sur tous les monuments du cyclisme belge. Au moment où je vous parle, les concurrents s'apprêtent à rentrer dans 3 monuments, Koppenberg, Patenberg et le mur de Grammont. Voilà. Et je vous dis à très bientôt.